La loi du Seigneur est joie pour le cœur, lumière pour les yeux. Alléluia. Imat će svjetlost života. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Gospodin s vama. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous laissez de côté la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans abandonner le reste. Malheureux êtes-vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers rangs dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Malheureux êtes-vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors un docteur de la loi prit la parole. « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit. « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Hier, dans l'Évangile, nous avons lu que Jésus était invité à table chez un pharisien, qu'il n'a pas lavé les mains. Le pharisien l'avait remarqué et Jésus en a profité pour lui dire quelle était l'essence, dans quel état de spirituel il se trouvait. Aujourd'hui, Jésus continue. Non seulement, il s'adresse non seulement à ce pharisien-là, mais à tous les convives. Et en se mettant à sa table, Jésus découvre dans quel état il se trouve. Quand nous venons à la table du Seigneur, il veut nous révéler dans quel état se trouve notre cœur. Et il est très important de marcher dans la pureté du cœur. Et il est très important de bien voir dans quel état nous nous trouvons. Nous pouvons dire que Jésus n'est pas commode. Par sa parole, il touche le cœur même. Il révèle ce qui est essentiel, ce que nous voyons ou ne voyons pas, mais Dieu le voit. C'est pourquoi être en amitié avec Jésus signifie parfois être surpris. Il y a plein de choses que nous portons dedans nous-mêmes et nous ne les voyons pas. Et celui qui veut grandir dans la pureté du cœur, la parole de Dieu, ce que Jésus dit, peut être très utile pour notre âme. Et c'est utile, c'est extrêmement utile pour nous, pour notre âme, pour notre esprit et même pour notre corps. Nous avons entendu ce que Jésus reproche aux pharisiens. Il leur dit de satisfaire les choses extérieures, ce qui est visible. Par exemple, donner la dîme. La dîme, pour chaque juif, c'était une loi, une règle très importante. Ils devaient donner la dîme de tout ce qu'ils gagnaient, de tout ce qu'ils avaient. C'était pour le temple, pour les serviteurs du temple. Mais certains pharisiens allaient un peu plus loin encore.
ils donnaient même la dîme de ces petites plantes aromatiques qui se trouvaient dans leur jardin. Et de cette manière, ils voulaient grandir dans les yeux de leur entourage. Mais Jésus dit que c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Et eux, ils négligent ce qui est le plus important, et c'était dans quel état se trouve leur cœur. Jésus parle de la justice, de l'amour de Dieu dans leur vie, dans leur attitude. Souvent, ils n'étaient pas justes. Ils n'avaient pas l'amour de Dieu en eux. Nous aussi, parfois, nous pouvons nous perdre, et c'est ce qui nous arrive, comme à ces pharisiens. Nous pouvons nous reconnaître. Ça ne vaut pas seulement pour les pharisiens, mais pour chacun de nous. Souvent, nous réagissons aux détails et négligeons ce qui est essentiel. Nous les oublions, nous perdons. Nous pouvons être en conflit avec ceux qui nous entourent, nous pouvons s'en servir, voler, ne pas aimer notre entourage, ceux avec qui nous vivons. Nous en profitons de ceux que nous rencontrons. Et à l'extérieur, nous voulons montrer quelque chose, que nous respectons les règles. Combien de petites choses il y a des gens qui vont dire je vais prier une prière au lieu d'aller à la messe, ou bien de temps en temps je vais à la messe une fois par an. Souvent, dans beaucoup de choses, nous nous perdons. Tu dois, par exemple, quelque chose, c'est juste de le rendre. Il y en a qui trompent les autres, qui prennent l'argent de l'autre et ils vont venir à l'église les mains jointes et prétendre d'être des pieux. Donc, il faut faire attention à ce qui est essentiel. Voyons aussi notre relation aux pauvres, ceux qui sont dans la détresse. Et c'est pourquoi il faut souvent nettoyer, purifier notre cœur. Alors, le reste ira aussi. C'est ce que Jésus dit, c'est bien de faire ceci, mais il ne faut surtout pas négliger, oublier l'autre. On ne peut pas dire je vais m'occuper de mes relations aux autres et je néglige Dieu, ou l'inverse. Je vais prier mais je vais être injuste envers mon entourage. Ça ne va pas. Ça ne passe pas chez Jésus. De même, Jésus continue. Vous aimez les premières places dans les synagogues, vous aimez quand on vous salue dans les places publiques. Vouloir être quelqu'un dans les yeux des autres. Au lieu de penser à la pureté de son propre cœur. Et ça se voit. Et on est très déçus face à ces gens-là. Si nous sommes comme ça, nous décevons les gens. Si nous voulons faire l'impression sans avoir vraiment authentique dans notre cœur. Donc, donner l'impression extérieure, ça ne va pas. Jésus entre dans le cœur. Il veut réparer notre cœur si il est contaminé, s'il est sali. Alors tout le reste, si notre cœur est comme ça, tout ce que nous faisons sera sale. C'est pourquoi Jésus parle des tombeaux qui sont bien recouverts, on marche dessus sans savoir, et dans chaque tombeau il y a la pourriture. Notre âme peut être comme ça. Frères et sœurs, Medjugorje est connu pour le sacrement de confession. Il y en a qui ouvrent leur âme ici, et ce que Dieu
nous demande ici tout particulièrement, c'est notre cœur, la pureté du cœur. Et c'est pourquoi à Medjugorje, nous pouvons redécouvrir notre propre cœur. Nous pouvons redécouvrir notre âme si nous faisons une bonne confession, pour que notre cœur ne soit pas un tombeau pourriture. Nous pouvons présenter notre cœur ici, le guérir dans le sacrement de la confession. Alors notre prière et toute notre vie prendra une autre direction. Ici, un docteur de la loi se fâche, il dit, Maître, c'est nous que tu insultes. Et Jésus lui dit, vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter et vous ne faites rien pour les aider. Vous ne levez pas un seul doigt. Ils savent tout, ils savent ce qu'il faut, mais ils ne sont pas prêts à aider. Voilà, frères et sœurs, nous pouvons nous retrouver dans ces images. Ne regardons pas les autres. Et c'est pourquoi il faut travailler sur notre propre cœur pour qu'il guérisse de toutes ces faiblesses. Il est très important de prier Dieu qu'il nous donne des yeux nouveaux, des yeux de l'âme, pour que nous puissions reconnaître les plus petits mouvements de notre âme pour savoir ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. C'est pourquoi à la fin de la journée, c'est toujours bien de s'arrêter avant de se coucher et regarder au-dedans de nous-mêmes, faire un petit examen de conscience. Que s'est-il passé au cours de la journée? Comment ai-je vécu la journée? Suis-je contaminé par le péché? Notre prière reste sans réponse, souvent parce qu'il y a beaucoup de choses négatives dans notre cœur. Et il y a la souffrance dans notre vie, il y a des maladies dans notre vie. Et c'est pourquoi nous devons commencer par le cœur pour que notre corps physique puisse guérir, recouvrir la santé. Dans la première lecture, nous avons vu ce que l'apôtre Paul dit aux Galates qui ont négligé la grâce et qui sont revenus à la chair. Il dit, si l'Esprit nous guide, nous ne sommes pas sous la loi, ce qui ne signifie pas que nous devons vivre comme des hors-la-loi. Ce que Paul veut dire, tous ceux qui sont baptisés devraient refléter les fruits de l'Esprit et pas les fruits de la chair. Si l'Esprit nous guide, nous ne sommes pas sous la loi de la chair. On n'est pas ceux qui tiennent les préceptes, mais l'Esprit nous porte plus loin. Et Paul énumère les œuvres de la chair et les fruits de l'Esprit. C'est important pour notre examen de conscience. Voyons ce qu'il y a au-dedans de nous, des œuvres de la chair et ce qu'il y a des fruits de l'Esprit de Dieu. Laissons-nous remplir de l'Esprit de Dieu, laissons-nous guider. Saint Paul parle de la débauche, de l'impureté, de l'obscénité. C'est la luxure, c'est les relations sexuelles avant le mariage. Il y en a beaucoup qui le vivent aujourd'hui, si pas en pratique, au moins dans la pensée. Cette impureté est presque une obsession. Le plaisir de la chair, pour que la chair reçoive ses satisfactions. Et c'est pourquoi Paul met ça à la première place. Puis il parle donc débauche, impureté, obscénité, quand il n'y a plus aucune barrière. On se vante de sa propre impureté. Il n'y a aucun il n'y a pas de limite. Il n'y a que la chair et la chair. Et Saint Paul dit ensuite, qui fait ça n'héritera pas
le royaume de Dieu, ne recevra pas en héritage le royaume de Dieu. Paul parle aussi de l'idolâtrie, de la sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, envie, division, sectarisme. Toutes ces choses-là sont des situations conflictuelles. On est trop tourné vers la chair. Rivalité, beuverie, gloutonnerie et d'autres choses du même genre. Donc, le libertinage total, ce sont les œuvres de la chair. Et ça conduit aux divisions, au sectarisme, aux rivalités, conflits. Et puis Paul énumère les fruits de l'esprit. Et alors nous pouvons voir combien nous vivons dans la chair et combien nous vivons dans l'esprit. Amour. Amour ne se voit pas. On le voit par les fruits. Puis la joie. Dieu est amour et nous devons chercher à être semblables à Dieu par amour. Et nous savons que Dieu aime chacun de nous, soyons-nous pécheurs ou justes. Il donne le soleil, que le soleil brille sur les bons et les méchants. Nous devons aimer, pas le mal et le péché. Nous devons aimer les personnes pour que l'amour de Dieu puisse les toucher. Puis il y a la joie. La joie de l'amour, du fait d'aimer Dieu. La joie d'être en relation avec Dieu. Voyez, celui qui travaille sur son propre âme, il aime prier, il prie avec joie, il vient avec joie à l'église. Il trouve la joie dans tout ce que Dieu lui donne et à cause de cette relation à Dieu, dans la prière, dans la vie sacramentelle. Puis Paul parle de la paix. Pour le péché apporte l'inquiétude, le trouble. Et si nous purifions le péché, le cœur du péché, nous aurons la paix, la vraie paix. En nous purifiant, en luttant contre le péché, nous aurons la paix profonde du cœur, la générosité. Ce que nous avons, nous voulons le donner. Non seulement voir ce que je peux recevoir des autres, mais donner ce que j'ai. Bonté, bienveillance, serviabilité, ne pas seulement chercher que les autres me servent, mais me mettre au service des autres. Bonté, chercher toujours ce qui est bien, ne pas faire grandir dans le bien, pas grandir dans le conflit. La fidélité, fidélité à Dieu, fidélité aux hommes, douceur, ne pas réagir d'une manière explosive, la retenue, l'humilité, maîtrise de soi, savoir maîtriser ses propres impulsions, ne pas laisser nos impulsions nous gérer, mais gérer nos impulsions, comme par exemple nos besoins, les passions de la chair. Si nous travaillons avec Dieu, ces fruits seront de plus en plus visibles dans notre vie. C'est ce que Dieu veut et c'est ce qui nous rend joyeux. Tout le reste, c'est du maquillage. Nous pouvons impressionner quelqu'un par le masque que nous portons, mais très vite les gens verront si notre cœur est pourri et ils seront déçus. Et nous serons déçus par les autres s'ils sont comme ça. Alors il faut travailler, grandir dans la vertu, dans la pureté du cœur. Et ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses tendances égoïstes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit.
Alors laissons Dieu purifier notre cœur pour que l'Esprit Saint puisse habiter dans notre cœur avec sa lumière. Il apporte la clarté, il apporte la limpidité. Alors, frères et sœurs, ici à Medjugorje, nous avons toujours l'occasion de purifier nos cœurs. C'est ce que la Vierge dit souvent, priez avec le cœur, faites tout avec le cœur. C'est pourquoi nous devons purifier le cœur pour que nos actes extérieurs puissent être les actes du cœur. Et ce qui est à l'intérieur, pour que ce soit visible à l'extérieur, pour que ce qui est à l'extérieur vienne du cœur. Alors prions, et dans cette messe, présentons nous-mêmes nos faiblesses, nos chutes. Peut-être nous ne possédons pas encore les fruits de l'Esprit, mais alors demandons l'intercession de la Vierge pour que Dieu nous aide à acquérir ces grâces, ces vertus que Marie possédait d'une manière toute particulière. L'amour, la joie, la paix, la générosité, patience, douceur et toutes les autres vertus. Présentons-nous nous-mêmes, présentons nos cœurs pour que Dieu nous purifie et nous comble de son amour. Amen.